Allez, safe tête. Alors, Meshameret. Alors, qu'est-ce que c'est cette Meshameret? C'est un filtre qu'on utilisait à l'époque. On l'a ramené à Gav, mais là, c'est vraiment le safe. Alors, le din de la Meshameret, c'est marqué dans la Gemara qu'on n'a pas le droit de tendre une Meshameret sur un cli. La Gemara, elle dit Mishum ou Vadin Dechol. Comme ça, c'est la chambre de la Gemara. Je peux dire une bêtise. On l'avait ramené dans quel siman on l'avait ramené, ce gars? Meshameret dans le Siman, Shin Yutet, dans Borer. Ah ouais, mais ouais. C'est une sorte de filtre. Ah, c'est la Mishnah. Mishnah au début du Perek Tolin. Rabbi Eliezer Omer Tolin et Amesharan Beyam Tov. Vachachomim en Tolin et Amesharan Beyam Tov. Donc, est-ce qu'on a le droit de mettre donc ce filtre, de mettre un filtre sur un clip pendant Shabbat ou pendant Yom Tov? On te dit pendant Shabbat, d'après tout le monde, on ne peut pas. On va voir pour quelle raison. Pendant Yom Tov, il y a une marloquette dans la Mishnah entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Après, on va lire dans la feuille, Gat, si tu veux. Après, on va voir 2 secondes. Avant de voir le Mishnah Moura, ça va être mieux d'ailleurs. Alors, il y a... pourquoi pendant Yom Tov il y a une marloquette? Parce que c'est Ochel Nefesh. D'après Rabbi Eliezer, c'est Moutar. On a le droit... Ochel Nefesh. Parce que pendant Yom Tov, il veut boire du vin. J'ai du vin avec de la lie de vin. C'est imbuvable. Alors, je veux filtrer mon vin. Alors, il te dit, Rabbi Eliezer, pendant Yom Tov, on a le droit de mettre en place la Meshameret et de filtrer. Ok? Maintenant, Chachamim, ils te disent que non, c'est assourd. C'est quoi le point de victoire entre les deux, entre parenthèses? C'est la fameuse marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim dans la Masechet Betza, tout ce qui s'appelle Marchire Ochel Nefesh. Marchire Ochel Nefesh, c'est quoi? C'est de faire quelque chose qui, grâce à cette chose-là, je vais faire mon Ochel Nefesh. Par exemple, j'ai un couteau. J'ai le droit de construire un couteau pendant Shabbat, de l'aiguiser. Ça s'appelle... Alors déjà, le couteau, ça s'appelle Marchire Ochel Nefesh. C'est pas le Ochel Nefesh. C'est pas que je suis en train de cuire, ou de moudre, etc., toré. Non, c'est pas la péou. Je suis en train de faire une péoula, un acte qui va me permettre. C'est ce qu'on appelle marchira au nefesh. Ça, c'est permis ou c'est assourd? Alors, c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Et la Gemara, elle dit qu'on est possède comme Chachamim, que les marchira au nefesh qu'on pouvait faire avant Yom Tov, alors ils sont interdits de les faire pendant Yom Tov. Si tu pouvais pas autrement, tu peux le faire pendant Yom Tov. Ça, c'est le clan. Ok? Alors, en l'occurrence ici, cette Meshameret là, tu aurais pu la mettre sur un cli avant Yom Tov. Comme tu pouvais le faire avant Yom Tov, alors pendant Yom Tov, tu ne peux pas le faire. Ah, mais le type il dit, mais j'ai oublié. Il n'y a pas de différence. Oublié, on regarde dans le potentiel. Tu aurais pu le faire avant Yom Tov? Oui. C'est pas quelque chose qui va s'esquinter. Tu aurais dû l'essayer avant Yom Tov. Ouais. Par exemple, le four, de l'allumer, on ne va pas dire allumer parce que c'est la mitzvah de Molid, mais je ne peux pas allumer mon four avant Yom Tov si je sais qu'après quelques heures, il va déjà complètement s'éteindre. Donc ça, effectivement, ce serait permis de raviver, parce que raviver le feu pendant Yom Tov, c'est marcher au Ochel Nefesh, il dit le Shulchan Aruch dans l'Ilchot Yom Tov là-bas. Et je ne peux pas le raviver avant Yom Tov, ça va s'éteindre. Donc de le raviver pendant Yom Tov... Juste augmenter la température, ce serait... Yom Tov. Non, ça c'est encore plus calme, parce qu'Avara c'est Moutar, Afilo, Shelal et Tzorech. Sans entrer dans les détails maintenant, Yom Tov. Hein? Ouais. Et donc on est possède comme Rabbi Eliezer, ça c'est à propos de Yom Tov. Mais bon, ça c'est une marloquette chitzonite sur Yom Tov, ça c'est la Mishnah. Mais à propos de Shabbat, il en sort que d'après tout le monde, on n'a pas le droit de mettre la Meshameret pendant Shabbat. La question c'est pour quelle raison on n'a pas le droit de la mettre en place. Voilà, la Braïta elle dit Agod va Meshameret, lo yaase vi masa patour avalaso. Donc c'est assour midi rabanan. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit de mettre la Meshameret en place. Attends une seconde. Attends, ce que tu as dit là, Michael, c'est pas bidjouk. Il y a 3 chitotes. D'après Chachamim, tous les marchirés au Ochel Nefesh, pendant Yom Tov, hein, ça c'est quelque chose avec la Mishnah, tous les marchirés au Ochel Nefesh, même ceux que tu ne pouvais pas faire avant Yom Tov, c'est assour. Ils sont très mahmirim. Non, ça faux. Tous les marchirés au Ochel Nefesh, on ne peut pas les faire pendant Yom Tov, même si tu ne pouvais pas les faire avant Yom Tov. Rabbi Yehuda, il te dit non. Si tu pouvais les faire avant Yom Tov, assour. Si tu ne pouvais pas les faire, c'est mouta. Et on est possède comme qui?
comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Chachamim, on est posé comme Rabbi Yehuda. Et il y a qui? Il y a Rabbi Eliezer dans la Mishnah, qui te dit même les marchés Rochel Nefesh que tu pouvais faire avant Yom Tov, c'est permis. Donc il y a 3 déotes. Ok? Et nous on prend la chita du milieu. On parle pas de Cheshmalim. Non, non. D'après Chachamim, c'est assour dans tous les cas, même si au milieu c'est Rabbi Yehuda, ça dépend si tu pouvais faire ou pas. Et d'après Rabbi Eliezer, même si tu pouvais faire avant, tu peux les faire pendant Yom Tov. Et donc on est posé comme on a dit, et Rabbi Yehuda, et Manian on est posé sur ça comme, bien que Yachid Rabbi Malacha, oui, normal, vas-y vite fait quoi. Alors Hakarabim. Attendez, Yachid Rabim, c'est un clan dans toute la Torah Kula, il n'y a pas de vikouach là-dessus. C'est la Gemara dans Betsa là-bas, dans les poskim. Non, pas bien, je sais que c'est Yom Tov. Non, je me suis dit, parce que si on est comme c'est plus cool aux yeux des gens, alors si. Au contraire. Si Karadine, si moteur, on leur dit après ils vont partir à. Oui, mais alors on devrait être posé comme Chachamim d'interdire dans tous les cas. Alors Hakarabim, c'est pas ce. Chachamim ils interdisent dans tous les cas. Non, nous on permet comme Rabbi parce qu'il ne pouvait pas le faire avant. Alors, les Chachamim aussi, ils ne pouvaient pas le faire avant. On te dit malgré tout ça, que c'est assourd. Ok, bon, ça, je ne me rappelle plus tout de suite, là. C'est dans le Beth Yosef, il parle. Hein? J'ai pas le droit de le mettre, mais s'il est mis, vous pouvez filtrer, mettre votre vin. Pendant Yom Tov. Pas pendant Shabbat. Hein? Pendant Shabbat, c'est un problème de borer. Sauf si c'est buvable, Béchat Atrak. Alors, c'est pas considéré. Enfin, buvable pas Béchat Atrak. Buvable, les rofs des gens, que ça, c'est moutard, ça on a vu dans le Siman Shemiotet. Pendant Shabbat. C'est par rapport au filtrage. Ouais, alors ça, c'est ce qu'on voit. Que tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, c'est d'Afka de Yom Tov dans la Mishnah. Mais pour Shabbat, l'Agmara, elle dit, c'est une braïta meforeshet, meshameret, patour avalassour. Pour quelle raison c'est patour avalassour? L'Agmara, elle dit, mishum uvadin dechol. Uvadin. Sur certaines cafetières, il y a une meshameret. C'est comme un bouchon qu'on referme, il est rattaché. Ça, c'est moutard, ça. C'est moutard, parce que le rof des gens, ils boivent. Même s'il y a du thé avec des petits... La théière, par exemple, dans les trucs des... Le fait que tu le rabaisses, Ouais, il est ouvert. ouais, On rabaisse ce bouchon qui est une échamérette. ouais. Est-ce que ça s'appelle Ah, non, mais c'est comme on a vu. Non, alors on va voir, parce que C'est c'est... comme on a vu juste avant. Vous avez vu que quand c'est un genre de quelque chose de fixé comme une porte. Alors on a le droit de le c'est mettre pas en place. OL, c'est déjà une porte. Alors on va voir, est-ce que le problème ici c'est OL ou c'est pas OL? Viens, on va comprendre déjà le Makor de l'Agmara. Peut-être c'est pas un problème de OL, Bichlal. On va voir. Là, vous dites au Dinirol, c'est pas ouais. Alors dans l'Agmara, il y a écrit Uvadin Dechol. Viennent 3 chitotes de Rishonim, ça je résume le Beth Yosef, et chacun il explique d'une autre manière. Alors Rashi Bemet il explique Kipshuto, Uvadin Dechol. Il faut comprendre déjà que la Meshameret qu'on parle, c'est pas le petit filtre là, il y a des petits filtres araïm comme ça. Là, Rashi il explique que c'est un grand filtre que je mets sur un grand cli et que je mets de part et d'autre. Vraiment, je tends, c'est un gros truc comme ça. Alors Rashi il te dit c'est Uvadin Dechol. Kipshuto, parce que c'est masquer là nous un peu la péoulate de la melacha. Vous savez, pendant Yom Tov, il y a des melachot qui normalement auraient dû être permises. Mais le problème, c'est que Khamim ils disent comme ça ressemble trop à une péoulate melacha qu'on a l'habitude de faire en grande quantité. Ouais. Par exemple, l'iktsor pendant Yom Tov. Je veux faire du pain, mais j'ai pas de grains de blé. Alors je dis, Ochel Nefesh, vas-y, permets-moi la ktira. Bonne question. Alors, qui c'est qui pose cette question? C'est le Ran, là-bas dans Betsa, il pose la question. Le Ran, il dit, comme, c'est bien des tiroutim, c'est de dire que de cueillir, enfin, les ktsor de chitim, on n'a pas l'habitude d'aller sur le champ pour cueillir trois chibolettes de chitim. En général, quand on va dans le champ, c'est pour cueillir beaucoup. Alors, cette melacha, elle est interdite, même si tu en cueilles un seul. C'est une belle. Hein? Je peux aller dans un. Non, pareil, c'est la même chose. L'iktsor, ça, ça. En général, quand tu vas être côté. À cause de cette raison. D'après le Ran, il y a d'autres. Je suis d'accord, mais cueillir une pomme. C'est pas parce que toi, chez toi à la maison, toi, il y a combien de gens ont des arbres fruitiers chez eux? Pas beaucoup, je te parle des gens. Vous avez des tomates à la maison. C'est pareil, c'est un shem melacha. Quand Chachamim ils ont interdit, c'est les filles Rov haolam, des tomates. C'est pas chez Monsieur Binyamin qu'on va prendre des tomates. C'est dans les champs, là-bas il y a des dizaines de milliers de tonnes. Comme en général, chez un shem melacha, c'est assour. Donc on voit que lorsque c'est quelque chose qui nous fait penser à une melacha qu'on a l'habitude de faire en Yom Chol, c'est un zildul de Shabbat. C'est le pshat de... Les tomates, c'est couper des tomates. C'est Uvadin Dechol. Non, oui, mais c'est pour ça qu'on fait. Ah, bah c'est quelque chose, c'est un peu ce qu'il dit le Ran. C'est quoi le dégât? C'est quoi le dégât et maman, c'est le Dinirol?
On fait Il n'y les a pas de chose altas, qu'on on fait en fait les rôle altas. pour le Shabbat. C'est ce qu'il dit un peu le Ram. C'est quoi? Qu'est-ce que nous dit qu'est-ce qu'il y a sur? C'est pour ça qu'on fait les altas. Je ne vais pas rentrer la vérité dans Ilchot de Yom Tov. Hein? Une melacha qu'on a l'habitude de faire en grande quantité en Yom Chol, ça c'est l'explication du Ran. Il y a une autre explication, on ne va pas rentrer dedans maintenant, c'est pas le nocé. On arrive maintenant donc à Meshameret. Pendant Shabbat, je veux mettre la Meshameret. Rashi il te dit c'est Asur Mitzad ou Vadin Dechol. Comme on a dit, on parle d'un grand cli avec un grand filtre. Alors il te dit c'est Maskir la nouille Yoter Midaï, les commerçants, là, etc. Ok, ça. C'est la quantité qui fait en fait. Ouais, la quantité, la taille. Non, c'est là où c'est. Chachamim Gazrou. C'est Chachamim Gazrou. C'est pas, tu veux dire, sur mon vélo, j'écris Shabbat. Le vélo, c'est Assour. C'est Mishum Mouvadin Dechol, c'est Assour. Quand on interdit, c'est Assour. Monter dans un train. Non, c'est pas, tu penses à Maritaïn, toi, c'est pas Maritaïn. Ça c'est pas autre chose. Tu parles de Maritaïn. Maritaïn, ça casse. Ou bien Xera Shemei Yechate, on a vu. Non, qui a dit que c'est Mitzad Ovadin Dechol, Un filtre de calcium ou de calcium. non, ça rentre pas dans le. Non, c'est bon. D'après Rachid, ça va. D'après Rachid, ça passe. C'était quoi le Shabbat? C'était un ban, d'accord? C'était un ban. Le C'était un ban. Ouais, un ban, un tissu comme ça. Là, le fil, c'est un truc qui fait que ça passe. C'est un tissu, c'est un tissu. le Shabbat. Ah, Quoi alors, qu'est-ce que vous avez compris? ça laisse passer. Filtre, je pensais que c'était un ustensile sur ça. Là, c'est un tissu, c'est pas un ustensile. Oui, bon, à l'époque, ils avaient un tissu, ils faisaient C'est un passer. vrai tissu, Un hein. tissu, ouais. Ils versaient le vin et la litre de vin, elle restait en haut. Ou je le congèle. Pourquoi on utilise le terme de Meshameret et puis la chaîne Shomer? C'est Shomer quoi? Qu'on dirait c'est Shomer là. La Shomer. Ouais. Non, pourquoi on appelle ça Moi, j'ai pas Meshameret? compris, à moins qu'il y ait une autre à banane. Non, Meshameret, on dit que c'est un filtre. Pourquoi on appelle ça Meshameret, vous dites? C'est un ban assez. La chaîne Lishmor, allemand Shomer. Ah, je suis Shomer, j'attrape Ah, il y a une retenue. une retenue de la litre de vin. Qu'on dirait, je sais pas, je pense avec vous là. Ça c'est Rashi. Rashi il dit Mitzad Ovadin Dechol. Chez Marim, c'est les. Il a dit. C'est pas Miachon Shomer. Non, c'est la ligne. Les Shmarim, c'est la lie. Voilà, C'est ce qui est retenu. Oui. C'est ce qui reste. Donc, comme vous avez dit, une retenue. Retenu. C'est pas Miachon Shomer. Oui. Donc ça c'est Rashi. Pendant Shabbat, on a oublié, on a fini Yom Tov. Yom Tov, on a dit à la Chalema, c'est Machloket, Rabbi Eliezer, Chachamim, on est posé comme Chachamim, que c'est aussi Assour comme dans Shabbat. Ok. Maintenant, on revient maintenant au Shabbat, voir la raison du Issour. Donc d'après Rashi, c'est Mitzad Ovadin Dechol. Donc comme on a dit, si c'est des petits filtres, effectivement, ça serait permis a priori, d'après Rashi. Aussi, ouais. Seulement à Yom Tov, on est plus Mekel. Lorsque c'est quelque chose avec le Ochel Nefesh, on permet. Par exemple, voilà le filtre, d'après Rabbi Eliezer, on permet. Le Shabbat, ça sera permis. Shabbat, d'après qui? À la Chalémassé, non. D'après Rashi, c'est Assour. Parce que c'est Mitzad Ovadin Dechol. D'après Rashi, Mitzad Ovadin, oui, c'est marqué. Mais si c'est déjà buvable, oui, c'est permis. Encore une fois, si c'est une grande Meshameret, Tout buvable. si c'est pas du tout buvable, alors c'est Assour Mitzad Borer. Oui, ça c'est pas chaud. Donc si c'est buvable, alors il faut voir, est-ce que j'ai le droit de mettre le filtre ou pas pendant Shabbat? Le Message Borel, il n'y a pas de chez là. Si c'est? Déjà buvable. Oui, il y a deux Issourim là, c'est de mettre en place la Meshameret et le filtre. Je reviens sur le Borel. Ouais. Comment dire, Ah, si le vin il est buvable, ah, c'est mouta. c'est moutarde. D'accord. Si c'est buvable par le rov des gens. Les filtres coquins. D'accord, bien sûr. Tout ça, il n'y a pas de Il problème. n'y a aucun problème. Si c'est buvable par le rov des gens. Encore une fois, si vous mettez maintenant 3 kilos de shmari, bon, les gens ils vont pas boire. Oui, c'est buvable. Quand c'est buvable par le rov des gens, c'est moutarde. Donc là, on n'est pas l'histoire de trier, d'être boréen. Ça n'a rien à voir. On parle maintenant ici de mettre en place la Meshameret sur le kli. D'après Rashi, c'est un problème de Uvadin Dechol. D'après le Rov, alors Rashi il n'a pas été retenu dans le Shulchan Aruch. Il y a deux autres shitas qui ont été retenus dans l'Halacha. C'est la shita du Rov de Poskim, c'est le Ramban, le Rashba et d'autres. Et d'un autre côté le Rambam. Alors qu'est-ce qu'ils disent les autres? Le Ramban et le Rashba, le Rov de Poskim, ils te disent que c'est OL. Pourquoi c'est OL? Parce que c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est grand, on a dit. Et ça fait comme un triangle comme ça. Et je prends, ouais, plus que la nappe, parce que la nappe ça descendait sur les côtés. Et là c'est plus que ça, parce que je vais tirer la Meshameret et je vais la reposer sur la paroi de ma marmite, par exemple, sur laquelle je vais mettre la Meshameret. Donc tu es en train de faire un gag. Tu es en train de faire un gag. Ok?
par lequel tu es aussi intéressé par rapport à ce qu'il y a en dessous. Donc, il y a des mechitzot, tu es intéressé par ce qu'il y a en dessous, d'après le Tosfot et d'après le Rashba. Si je retiens le dessus ne rentre pas dessus. Je protège le dessus en fait. Ouais, j'ai aussi besoin. C'est vraiment ouais. Ouais, non. Ah, en plus. Ah, non. Non. Donc, d'après le Tosfot et le Rashba, c'est Asur Mitzad, Domé Loel. Bien sûr, c'est Oel Aray, etc. Aval, c'est Domé Loel. Le Shulchan Aruch, attends, on va parler de Shulchan Aruch. Non, on finit Yom Tov, on est Shabbat maintenant. On a dit, on parle de Shabbat pas au niveau de la brira, on est au niveau de la mise en place. C'est pareil, si c'est OL, c'est aussi Yom Tov. Là-bas, on a la coula de Rabbi Eliezer que marcherait au Chen Nefesh. D'après lui, c'est Mouta. Non, ben, c'est quoi marcher au Chen Nefesh? C'est de faire un ISO pour faire un marché au Nefesh. Non. Oui, c'est ça. Alakha il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. Oui, non. Alakha il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. De mettre en place cette Meshameret, c'est Assour. Et Shabbat et Yom Tov. La question, c'est pourquoi. D'après Rashi, Mitzad Ovadin Dechol. D'après le Rav de Poskim, Mitzad, comme on a dit, Oel, Domé le Oel. Et le Rambam, la troisième Shita, il nous dit à cause de quoi c'est Assour. Il te dit que si tu vas mettre en place ta Meshameret, on a peur que tu prennes du vin qui n'est pas tout à fait buvable et que tu sois Meshamer. C'est quoi ce qu'il dit? Yavo l'idée Shimour. Sheme Yavo les Shemer. Comme ça, il dit à plusieurs endroits même. Sheme Yavo les Shemer. Il a fait, parce que dans la Gemara c'est marqué Ouvadin Dechol. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut se ramener à ce qui est marqué dans la Gemara. Dans la Gemara c'est marqué Ouvadin Dechol. Alors Rashi il explique Ouvadin Dechol, comme on a expliqué le Pshat Pashut. C'est pas shabbatique, c'est grand, ça me rappelle une melacha. Le Rav de Poskim il t'explique quoi? Que ça ressemble à Oel. Il te dit Ouvadin Dechol, il dit c'est ça la Kavana de Ouvadin Dechol. Ouvadin Dechol ici à Kavana Oel. Comme ça ils expliquent. Ça me fait penser à un OL que je fais en Yom Chol. Comme ça, il faut rentrer dans la Gemara. Shemé Yavo les Shamer. De peur que tu arrives à prendre. C'est le Rambam. De peur que tu fasses borer. Et comment il faut rentrer ça dans Ovadin Dechol? Il te dit justement, quand tu mets un filtre, un gros filtre comme ça sur un gros cli, tu peux arriver à une melacha comme tu le fais en Yom Chol. Donc Ovadin Dechol. C'est pas le Ovadin Dechol standard qu'on a l'habitude, nous, qu'on connaît. Mais c'est là, ça rentre dans le pshat de Ovadin Dechol. Ouais, troisième. C'est très relatif, cette histoire de... Les Rambam, c'est Barou. Shema et Avoli de Melacha, Ovadin Dechol. D'après l'avis du Ran et Rashi, vous avez dit, c'est aléatoire. La preuve, c'est que dans les Acharonim, pour le vélo, pour le parapluie, il y en a plein qui ont dit que le vélo, le parapluie, il n'y a pas Ovadin Dechol, il n'y a pas de problème. Et d'autres qui ont dit que oui, bon, aujourd'hui ils font comme ça, ils interdisent. Mais vous voyez que c'est aléatoire, pas chacun il a compris la même chose. C'est là, bon, Rashi en tout cas. Dans le vélo, il n'y a pas de Melacha, dans le parapluie, il n'y a pas de Melacha. Donc c'est pas le Rambam. Donc obligé, on dit, c'est parce que c'est comme ça le comportement. Quand même Rav Ovadia, il ramène comme ça. Mais ça, c'est aléatoire. La preuve, c'est qu'il y a des postes qui ne sont pas d'accord. Non, j'ai pas dit que Rashi. Encore une fois, Rashi, il dit Mitzad Ovadin Dechol parce que c'est pas shabbatique. Parce que ça nous fait penser à une melacha. Pas à cause de peut-être je vais faire la melacha, non. Parce que comme ça me fait penser à une melacha qu'on a l'habitude de faire avec ce cli, c'est pas qu'on va dire un vélo, admettons qu'il n'y ait pas Ovadin Dechol, parce que dans un vélo, il n'y a pas de melacha à faire. Je pédale et c'est tout, j'ai fini. Donc j'ai pas de melacha. Ah, ça c'est Rishonim, ça, c'est ça de Gemara. Qui? Ah, dans le vélo. Ramassi Armazou, je crois le Ben Ishra, ils ont permis le vélo à leur époque. Ramassi Armazou, c'était à 40 ans. Alors là, on comprend que c'est différent du cas de la Meshameret, parce que dans la Meshameret, c'est quelque chose qui nous fait penser à un cli de melacha, alors que le vélo. Meshameret, d'accord, mais vélo. Ah, bah ils te disent d'après eux. Comment il y a des poskim comme le Khazoni chez d'autres qui ont dit non, le vélo c'est pas bon, c'est Ah, vous demandez sur les Osrim dans le vélo. Vous demandez. Je prends ça en exemple pour essayer de comprendre ce moussak de Ovadin Dechol, les Da'at Aran ou les Da'at Rashi. Et Karniré la halakha. C'est aléatoire. Il se lève demain matin un posek, il va dire Ovadin Dechol pour, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête. Et il y a des choses qui vont être... Eux ils disent mitzad, pas mitzad que tu peux arriver ou c'est cachour avec une melacha, ils disent que c'est pas shabbatique. Par exemple, un vélo, il te dit ça fait penser à un moyen de, surtout aujourd'hui, de locomotion. Par exemple, prendre le train, par exemple, en France. Je connais je paye pas, je suis pas métaltel, je peux rentrer dans un train pendant Shabbat. Eh ben, pas seulement Maritain, qui disent aussi, mitzad Ovadin Dechol, pourquoi? La télévision, il y a beaucoup de poskim qui disent, parce que c'est pas shabbatique. Donc ils te disent, c'est pas dafka, parce que c'est cachot avec le melacha. Même sur le papier, c'est complètement moutard. Mais vous voyez que c'est aléatoire. On a employé un terme, c'est pas shabbatique. Toujours il faut justifier par ça c'est Roar Kocham, c'est la Chachamim. C'est eux qui savent
C'est eux qui arrivent à trancher. Moi, je parle pas de nous, je parle pas de moi. Mais eux, ils sont en mahloquette, par exemple. J'ai donné l'exemple. Vadaï. Là, le skateboard, j'ai eu des possibilités qui utilisent le skateboard de la planche, à roulette. Ouais. Ils disent que c'est assaut, on va dire des rôles. Non. Je peux dire que c'est ses pieds, c'est un moyen. Trottinette, c'est Oui, mais eux, ils te disent que le skateboard, ça fait office de tahlif avec une voiture. Aujourd'hui. Donc, comment ça s'appelle? La trottinette, c'est pareil aussi. Oui, j'ai pas dit. Qui c'est qui a Donc, dit? c'est pareil, c'est à sourd. Attends, tu regardes dans le Sefer Shmirat Shabbat qui est le Cheta, il dit que la trottinette c'est assourd, seulement pour les enfants ils permettent parce que c'est pas un tahlif de moyen de locomotion. Pour s'amuser, voilà. Ou bien par exemple le vélo, lui là-bas il dit une différence entre le vélo à 2 roues, comme ça je me rappelle. Le vélo. Non. Ils te disent par exemple, dans le vélo ils disent un vélo à 2 roues, il dit là-bas, comme ça je crois qu'il dit comme ça, un vélo à 2 roues c'est assourd et un vélo à 3 roues c'est moutard. Il dit, parce qu'un vélo à 2 roues, tu vois, regarde, va à Paris aujourd'hui, ou même ici, tu vois bien que c'est les moyens de locomotion aujourd'hui les plus pratiques. Alors qu'un vélo à 3 roues, on se déplace pas avec ça, c'est pour les enfants, c'est un misrak. Alors il te dit que c'est moutard. Avec une trottinette, on fait pas plus de 500 mètres avec une trottinette. Ah, où tu vas toi? Trottinette. Ah, je connais des gens qui font. Ici, je fais que la tchèque. Ici, tu peux la monter avec une trottinette électrique. Électrique. C'est moins de transport dans le Électrique. Pas électrique, tu parles. Non, pas électrique. Pas électrique, il ne faut pas la monter. Il faut la descendre. Est-ce que tu regardes si le truc qui est le plus animal, une trottinette, ça donne beaucoup moins qu'un vélo. C'est? La trottinette, ça donne beaucoup moins qu'un vélo. Ça aide, moi? Ça abîme Ouais, vraiment quel rapport? Non, ça c'est vrai que c'est un autre histoire. Dans l'histoire du vélo, on a dit parce que de peur qu'il en arrive à être métaken, mais il y a aussi un autre. Ouais. Pour les enfants, on dit oui ou non. Une trottinette, c'est des enfants, et ça ne va pas vraiment se casser. Qu'est-ce que tu dis à une trottinette? Non, vraiment, si. Non, d'accord. Il peut y avoir de pneus, de chaînes qui déraillent. Non, par rapport à ça, ça devrait être permis. Petit vélo, on pourrait, les enfants ou pas? Non, petit vélo, non. Parce qu'il y a un rachage de. Enfin, d'après les massés aujourd'hui dans les vélos, c'est comme. À partir de quel âge il faut la redonner un sourim d'adulte? Le pneu qui crève, c'est C'est à partir de quel âge est-ce qu'on peut donner à un enfant des souris, c'est-à-dire de dire voilà, t'as plus le droit à la Dès qu'il est baravana, dès qu'il comprend, Shabbat, dès qu'il comprend le moussag. Parce qu'on parle d'Obadin Dechol d'après Rachid. Alors on reprend, encore une fois, je résume. Ça c'est le Rambam. Donc on a dit dans la Gemara c'est marqué que de mettre, je répète, Rambam même. Répète le sikoum. Dans la Gemara c'est marqué de mettre la Meshameret sur le cli pendant Shabbat, c'est assour, Mishum Obadin Dechol. Première explication de Rashi, Obadin Dechol Kipshuto, c'est pas shabbatique parce qu'elle nous fait penser à la brira et tout. Deuxième shita, c'est la shita du Rav de Poskim, Ramban, Rashba et d'autres qui te disent que c'est mitzad Oel parce que tu vas tendre la Meshameret, c'est une grande Meshameret. Et c'est ça le pshat de Obadin Dechol. Ça fait penser à la construction Beyom Chol au gag. C'est pas le Obadin Dechol standard. Et la troisième shita, c'est quoi? C'est Shemé Yavo les Shamer. Si tu mets en place la Meshameret, peut-être il va prendre son vin qui n'est pas buvable et il va en arriver à faire la menacha de Brira. Et c'est ça le pshat de Obadin Dechol. Maintenant, le Shulchan Aruch, comment il est possédé? La chita 2, c'est que du Ramban, c'est que si je le fais moi pendant Shabbat. Oui, voilà. Si c'est déjà fait. Non, là on parle de mettre pendant Shabbat. Si c'est déjà fait. Non, La première chita, non, d'après tout le monde, non. Utiliser d'après tout le monde, tu n'as pas le droit d'être boré. Il n'y a pas de là. La question c'est. Même faire un borer de mouta, après le Rambam, il y Ouais. a un problème. Parce que si je commence à faire un borer de mouta, j'ai Zera chez Mayavo la Non, ça on n'a pas vu ça. Ça on n'a pas vu. J'ai pas le droit de le construire, mais j'ai pas le droit de l'utiliser. Non, de le construire, ça peut servir à plusieurs vins. Tu vas peut-être prendre le vin qui est pas bon. Mais on n'a pas vu cette xéra on n'a pas le droit d'être méchamer un vin buvable à cause d'un vin non buvable. Ça, c'est une xéra que c'est toi qui sors. Remarque. C'est Shemé Yavo les Shamer. Oui, mais Deux. pourquoi? C'est quoi la conséquence? Parce que Ah oui, peut-être il va arriver à être boré. Donc Rashi, ça te fait penser à Wadi Dechol. Tout le monde. Rambam, c'est parce que tu vas venir faire une melacha. Et Rav Poskim, Ramban, Rashba, Ran, ils disent Midi Noël. Et le Shulchan Aruch, hein? Oui, dans la Gemara, c'est marqué Obadin Dechol. Seulement, Rashi, il dit c'est le Obadin Dechol Kipshuto, le pas shabbatique. Et les autres, ils te font entrer ça dans Obadin Dechol. Le Shulchan Aruch. Si c'est déjà fait, c'est aussi assaut. Pour Rachid, si c'est déjà fait, c'est aussi assaut. De quoi faire? D'être boré? Mais d'après tout le monde, c'est sûr d'être méchamer. On parle pas ici d'être Non, méchamer. un méchamer qui est moutard, Non. qui est pas boré. Ah bah c'est moutard. Pourquoi? Si c'est fait avant Shabbat. Non, il n'y a pas de problème. De quoi d'être de filtrer du vin? Il n'y a aucun problème. C'est moutard. Obadin Dechol, c'est de mettre en place, construire ce que les. Pourquoi s'il est déjà construit, l'utiliser, c'est pas Obadin Dechol? Non, parce que s'il est déjà fait avant. S'il est buvable, je vais l'utiliser. Hein? Buvable, le vin.
Oui, s'il est buvable. Un qui est pas buvable, il est moussé. On va dire Dechol, c'est sur la construction. La construction, c'est. Pas que la construction. Là, oui, une rôle. L'usine des rôles, c'est si je fais quelque chose qui ressemble à un rôle. Non, J'utilise un objet qui est rôle. Je le Non. construis, ça sur l'utiliser aussi, ça devrait être non, je prends du vin qui est moutard ici, du vin qui est buvable. Donc, ouais. On va dire Dechol, le problème, c'est quand tu vas faire ta construction du. Alors, parce que l'utilisation, tu prends un vin moutard. Quand tu vas faire la méchameret, quand tu vas mettre la méchameret, tu vas te laisser la possibilité d'utiliser toutes sortes de vins, dont le issour. C'est pour ça que c'est Ovadin Dechol. Alors que quand je prends un des vins moutards sur quelque chose de fait déjà, alors c'est moutard en soi-même. Dans la méchameret, ça me donne un champ de plusieurs vins, dont celui qui est assour. Donc la péoula première, elle est problématique parce qu'elle inclut aussi ce vin-là. Mais dans le cas où la méchameret elle est déjà faite, et je prends le vin permis, vas-y, prends-le. Il n'y a pas de problème, parce qu'on voit que c'est du vin qui est complètement liquide, qui est limpide, je veux dire. Quand tu utilises la chose en elle-même, ben, alors les gens ils disent, mais mince, qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là? Ah, il va faire du vin, c'est pas Shabbat. On voit que c'est du vin limpide. Non, mais toi tu reviens à chaque fois Maritaïn, on ne parle pas de Maritaïn, on ne parle pas en Mitzad ou Vadin Dechol. Mitzad ou Vadin Dechol, tu n'as pas le droit de faire une péoula qui n'est pas shabbatique. Prendre du vin qui est complètement limpide, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de Vadin Dechol, c'est comme verser de l'eau dans un filtre, il n'y a aucun problème. Maintenant, lorsque je fais un filtre, alors c'est sûr que je peux utiliser plein de vins qui sont déjà limpides, mais je peux aussi utiliser un vin qui n'est pas limpide. Donc moi, quand je mets un filtre, en plus, à quoi ça nous fait plus penser, filtre? Ça fait plus penser au vin qui n'est pas limpide. Donc c'est une péoula déjà en elle-même un problème. C'est-à-dire que un jus d'orange, si j'aime pas la pulpe par exemple, je peux passer dans un filtre. Non, ça c'est sûr que c'est moutard. C'est moutard. Parce que c'est buvable pour tout le monde la pulpe. Même avant, même après. Okay. Un vin qui n'est pas buvable, le mouktsé, non? Est-ce qu'il est mouktsé? S'il n'est pas buvable, ouais. On sait qu'il n'est pas buvable avant de l'avoir. C'est pas une pomme de terre, on peut pas la manger. Ouais, des fois, ouais. Je suis en train de penser, est-ce qu'on peut faire Il n'y a pas un moyen des chinouilles d'utiliser la moutarde. Là? Il n'y a pas un moyen d'utiliser ce vin de manière permise. Donc il est moussé. Bah oui. Pour moi, toi tu le bois pas, c'est sûr. Personne ne boit. Qui a 40 ans, qui est devenu blanc comme ça. Est-ce qu'on peut faire Brira Béchinouille? Tu peux le boire, on le verse en pas dans une méchameret, et tu attends une heure, et là, lui, Tu ne vas pas le boire du tout. Non, ça c'est sûr. Ouais. ça veut dire que c'est pas, il est buvable. Je le jette. C'est ça qu'il faut. Si c'est buvable, même. Non, il y a des barils dedans, il y a des trucs qui dérangent, mais si tu le tries, il est bon. Ouais. Si Bémet c'est imbuvable pendant Shabbat, il n'y a pas de possibilité de le faire, ouais, c'est moukté. Il y a un ochel qui est moukté, Tu mets voilà. dans un verre et tu attends 2 heures. Ça va tomber tout doucement. Et donc c'est buvable. Maintenant le Shulchan Aruch, comment il est possède? Comme les 3 chitotes. Naturellement, Comme la chita Mtsaïd, des rov des poskim. Le Shulchan Aruch il est possède que c'est Mitzad, Oel. Alors qu'est-ce qui sort Nafkamina à l'Achalemaasé? On a dit Rashi, ils n'ont pas retenu ce Rashi là. Ils ont retenu le Shulchan Aruch, la chita de Oel. Et le Magan Avram, il a ramené aussi la chita du Rambam, Shemei Yavo le Shamer. Même s'il n'y a pas de pli. Alors ça veut dire que la nafkamina, c'est dans le cas où il n'y a pas de clé en dessous. Imagine-toi, j'ai 4 pieux par exemple, et je prends cette méchamérette en l'air, et je l'accroche sur 4 pieux. Est-ce que c'est moutard ou c'est assaut? Alors si tu dis... C'est comme le God là, on a vu, c'est pas la même chose. D'après le Rajba, ça va être un problème. Mais à la Khalemaasé, moi je parle. À la Khalemaasé, si je prends cette méchamérette et je l'attends en l'air sur 4 pieux, si c'est mitzvah d'Oel d'après le Shulchan Aruch, c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'on est posé comme on est metté comme le Tosfot. Alors que d'après le Rambam, il dit le Magan Avraham, même s'il n'y a pas de clé en dessous, Shemei Yavo le Shamer. Oui, il peut toujours l'utiliser pour être méchamère, ce qu'il a besoin, il va rester là-haut. Donc ça c'est la nafkamina. Hein? Super question théorique. C'est pas moi, c'est le Magan Avraham qui dit ça. C'est une machamérette, c'est... Bon, aujourd'hui dans la pratique, on n'utilise plus tout ce genre de... Non, je parle à l'époque, c'est théorique quand même. Ah, c'est le Magan Avraham qui Elle va parle. être plus haute que le truc, il faut qu'elle colle au pied pour pouvoir le renverser, pour pouvoir trier. Ah, vous voulez dire par-dessus? Par-dessus, oui. Alors, avant de voir le Mishnah Berurah, je vais juste voir ce qu'on a lu ici dedans, comme ça on va rentrer plus facilement dans le... sur lequel les feuilles. On n'a pas vu le Dalet et le Dalet, vous savez? Ah, j'ai pas vu Dalet, non. Moi j'ai tout noté. Dalet, j'ai pas écrit dessus parce qu'il n'y avait pas vraiment de chidouche. Je vous rappelez, c'était la question de Élise. En plus tard, viens, on fait maintenant le tête. Là. Alors regardez, prenons le... C'est la 5e page chez moi. Méchameret. Là, en quelques lignes, j'ai résumé. Là. Méchameret. Vous avez résumé quoi là, le Mishnah? Déjà la Gemara et le Bet Yosef.
Là, ici, dans ces sikoumim, là, je ne suis pas là pour résumer le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, il est écrit. C'est juste plus des harot, soit un sikoum du Beth Yosef, voilà. C'est comme ça qu'on fait. On fait d'abord BLP, après on le lit dans les mots ici, après on passe au Mishnah Berurah. Alors regarde maintenant tu l'as, regarde Nathanaël, tu l'as la feuille? Attends, viens, fais avec Gad, donne-lui Elon. Il n'y a pas. Combien j'en avais fait 4. Il a oublié dans sa voiture. Toi, t'en avais pas aussi Allez, c'est pas grave, vas-y, Meshameret. Alors, Meshameret. Je préfère écouter. Et après, on a la 5e page. 5e page. Vas-y, tourne. En bas à gauche. Il est dans le photocopieur. Ouais. Donc moi j'ai galéré pour faire feuiller comme ça, lui va nous faire très bien. Non mais ça veut pas dire que je sais les faire, je revends, ça veut dire. Ils vont être photocopieuse, vraiment. Voilà. C'est comme les cordonniers qui ont les chaussures trouées. Toujours comme ça. Même un recto verso, je peux pas le faire. Tu l'as ou pas, Michael? Regarde, montre-lui. Safe tête. Tu l'as trouvé, toi, Gad? Ouais. Regarde, montre Nathanaël. Montre-lui. Safe tête. Allez. Saif tête, Meshameret. Donc Meshameret, c'est le filtre là. Donc le makor, c'est Shabbat, Kouf la Metret. Là, c'est écrit au crayon, c'est mal sorti. Tout le mouktsé, j'ai déjà commencé, j'ai déjà écrit au stylo noir. Ah. Okay. Donc le makor, c'est Shabbat, Kouf la Metret. Ok? Alors j'écris comme ça. Bagmara Mevoar, chez Yisur Tliat Meshameret ou Midera Banan. Chez Lo Yaase Kederer chez Ose Bechol. C'est le lachon de Uvadin Dechol. Alors, Yesh Rishonim, Mefarshim, Deave, Kenetiat, Oel. C'est comme quelqu'un qui va mettre un Oel. J'ai écrit entre crochets, en parenthèse, Ramban, Rabbeinu Yona, Rashba, Ritva, c'est le Rov des Poskim. C'est la première shita. Yesh Mefarshim, deuxième shita, Sheme Yavo les Shamer. Vous vous rappelez de ça? Rambam, entre parenthèses, Rambam. Veyesh Mefarshim, Kip Shuto, Mishum Uvadin Dechol. C'est pas shabbatique. J'ai écrit entre parenthèses, Rashi. C'est que Rashi. Mais regardez ce que j'ai écrit entre parenthèses. Miure Bet Yosef. Si tu vois dans le Bet Yosef là-bas. Chez Etik Berashi Mishum Asiat Oel. Apparemment, il y avait deux versions dans Rashi. Il y a une version, ça fait que Rashi Behemet, il penserait comme le Rav des Poskim. Ça, c'est une parenthèse que le Bet Yosef, il a dit. Sache que moi, j'ai dans ma girsa à moi, que Rashi, il pense comme le Rav des Rishonim. Donc, il n'y a pas 3 chitotes, mais il n'y a que 2. Ça, c'est une parenthèse. Après, Vashulchan Aruch et Etik, que Rav Rishonim. Mishum Asiat Oel. Et donc, Ulfize, Aïsour, Rak, Keshema Hamid, Kli Mitachat. Lorsque tu mets ta Meshameret, collé sur un Kli. Et tu verses, donc tu vas faire quoi? Un OL. Pourquoi? Il y a le Kli, c'est déjà les Mechitzot, c'est un grand Kli. Et tu as besoin de 15 tours, mais il y a les Mechitzot, c'est le Kli. Et là, tu as fait le Gag, c'est la Meshameret, donc c'est un sourd. C'est seulement si tu mets ta Meshameret sur un Kli. Attendez-moi si je peux me permettre. On avait dit pour les tonneaux, parce que tu as besoin en dessous que le vin, donc tu as besoin de en dessous. Qu'il y ait une action qui se fasse. Là, au final, en dessous, c'est qu'un récipient. Alors, un récipient, ça s'appelle avoir le besoin en dessous. Parce qu'il fait que recevoir. Mais lui, tu t'abrites des shmarim. Tu retiens. C'est pour utiliser ce qui en fonctionne un peu comme un. Ok. Ah. C'est ça. Donc après, c'est un type d'OL que le gag. Ouais, non, c'est ça. Ça devrait être assourd. Comme la cheminée, mais. Tout devrait être assourd. Mais là, vous utilisez ce qu'il y a en haut, on a dit qu'on utilise ce qu'il y a en haut. Non. Il est en train de me dire comme un abri maintenant. Tout Là, c'est moi, j'ai le visage du Rav, j'ai touché à la croissance. Rav, vous avez dit que. Ça l'avait été, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui a expliqué comme ça. Non, mais Rav, vous avez dit que le tonneau, il y a les deux. Ouais. Et en bas, on croit que c'est interprétation, ça se fait à jour. Là, il faut dire que tu es intéressé par ce qu'il y a en dessous. Et aussi par rapport au shmarim que tu vas pouvoir récupérer et les jeter à la poubelle. Allez, on continue. Ulfize. Alors, il dit comme ça. Ulfize, Aïsso, Ra, Keshema, Hamid, Kli, Mitachat. Sheaz, et quoi? Sheaz, Yesh Mechitzot. Sheaz, Yesh Mechitzot, Tachat, Ameshameret. Sheaz, Yesh Mechitzot, Tachat, Ameshameret. Aval, Amagan Avraham, Katav, Kedivrei Rambam. Vous vous rappelez du Rambam qu'on a dit que Shemei Yavo la Asot Melacha? Ulfize, Aïsso, Gam, Immaniach, et Ameshameret, Shelo al Gabekli. Ok. Je tourne la page. Vezeu shekatav b'Sha'ar HaTziyun, même Aleph, on va voir plus loin dans le Sha'ar HaTziyun, qui dit quoi?
que Reshimat Acharonim Delo Kemagan Avraham. C'est-à-dire, le Rav d'Acharonim, ils n'ont pas été poskim comme Magan Avraham, c'est-à-dire, ils n'ont pas retenu la Khumra du. Même s'il n'y a pas de clé. Ils n'ont pas retenu cette Khumra. Alors, on va le voir bien dans le Mishnah Berurah. De toute façon, excusez-moi, pour ce que j'ai dit, ça change rien, parce qu'au final, on a dit à sourd, l'Intora, t'as pas le droit de le faire. S'il y a un clé en dessous, d'après les Rishonim. Ah, s'il y a un client. Ah oui, c'est ce qu'on a dit. C'est ce que j'ai écrit là. Que s'il y a un client en dessous. C'est ça ce que j'ai dit. Ulfizeh, Aïsou, Rak, Shema Hamid, Kli Mitachat. Shaz, Yesh Mechitzat, Tachatam Ça Shemeret. reste son problème, de toute façon, s'il n'y a pas de client. Non, s'il n'y a pas de client en dessous, moi je veux dire, c'est comme le dit de OL, que t'as pas besoin de Mechitsot. Quand c'est que pour utiliser en dessous, même s'il n'y a pas de Mechitsot, c'est assourd. Et là, comment on sauve? Parce qu'au final, c'est pour utiliser. Tu veux faire en fait, toi tu es intéressé le filtre par séparer le haut du bas. Donc tu es intéressé par ce qui est en haut et en bas. T'as besoin de quoi? T'as besoin d'en dessous. T'as besoin d'au-dessus. Donc même sans Mechitsot, pourquoi les Rishonim, les Achronim, ici, les Achronim disent que c'est déjà. C'est dans la même notation sans qu'il y ait en dessous. Oui, c'est ce que tu as demandé tout à l'heure. Si c'est Médine Noël. Oui, Si c'est. c'est Médine. Shemé Avol et Shamer. Là, oui. Alors je peux comprendre que. Même s'il n'y a pas de clé. Ouais, dans tous les cas. Ouais. Il n'y a pas de client, pas grand-chose. Non, pas qu'il n'y ait pas de clé. Il y a Veda qui a un clé en dessous. Seulement ta Meshameret, elle est en l'air. Elle est tellement en l'air Elle est tellement qu'il n'y a pas de. Ouais. T'as mis une assiette en dessous. Donc il n'y a pas de. Il y a Bichlal, pas de Mechitza. Après une autre Nekuda que j'ai écrit. Parce que les Chaviyot, c'était Mitachat. Mais aussi au-dessus, tu faisais quoi sur les Chaviyot? Non, mais il y avait la Chavite avec le vin. Je me servais du vin. Ah, tu savais? Voilà. C'est pour ça qu'on autorisait là-bas de faire les chinois. Ouais. Parce que si c'était que utilisé en dessous, bien sûr. Ça marche. Donc là, c'est bizarre dans votre cas. On peut pas dire que la cabana, c'est d'après jeter des trucs en haut à la poubelle. C'est très dur de trouver là Quand il est prenait pour les gardiens. Non. On met ça pour. C'est vrai aussi que les Shmarim, ils les utilisaient avant. Les gardiens. Ouais. Pas aujourd'hui la lit de vin qu'on a. C'est Shmarim, Betar, ils les utilisaient. Oh ouais, non, ça, ils n'ont pas parlé de cette Nekuda, c'est une bonne chose. Maintenant, regardez un autre point avant de voir le Mishnah Berurah que j'ai écrit. Bessaï faisait, comme on a dit tout à l'heure, Medouba, Sheiniach et Akli, Kaet, Bemakom Ze. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Que c'est assourd lorsque je prends un cli et je mets la Meshameret dessus, c'est un OL. Mais si mon cli il est déjà posé, alors quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on a le droit de mettre une Meshameret dessus. Vous vous rappelez, lorsque les Mechitzot elles sont déjà faites avant, on a le droit de poser. Donc c'est ce qu'il te dit ici. Tout ce qu'on a interdit ici, c'est dans le cas où je prends mon cli de mon armoire, je le pose et je mets la Meshameret. Que là j'ai fait les Mechitzot, je les ai posés, et je pose la Meshameret dessus. Mais si mon cli il était à mon endroit de travail habituel, alors j'ai le droit de poser la Meshameret même d'après le Shulchan Aruch. Parce que les Mechitzot elles sont déjà faites. Si qu'un OL, quand on a besoin du dessous, même le. Mais là je n'ai pas besoin que d'en dessous. C'est la question de Nathanaël. C'est ce qu'il pose depuis tout à l'heure. Je dirais que non. Non, ici, il faut dire qu'il a besoin aussi. Il faut comprendre pourquoi, mais ici, c'est sûr qu'on utilise aussi ce qu'il y a en dessous. Pourquoi? Au-dessus, pardon. Il faut comprendre. Soit parce qu'il utilise des shmarim après, je ne sais pas pour l'instant la réponse, mais en tout cas, c'est sûr qu'on utilise aussi ce qu'il y a au-dessus. Et donc, il te dit, quand on utilise aussi ce qu'il y a au-dessus, c'est comme dans le mita. On a dit, les mita, s'il y avait les deux planches verticales posées avant Shabbat. Tout simplement, tu veux dire parce que l'action, elle part du dessus. Ouais. Tout ce qu'on a interdit, c'est OL. C'est mis que en dessous. Là, ton action, elle part d'en haut, elle finit en bas. C'est vrai que je récupère ce que j'ai en dessous, au final, ça commence par en dessous. Mais si l'action ne part pas dedans, elle part que du bas. Comment ça? Je mets un filtre comme ça. Ouais. Et comme ça, je prends ma paroi, etc. Je le verse. Eh ben aussi, ça va partir de... C'est dans ma marmite, et hop, je vais faire comme ça. Je suis intéressé par exemple les gros morceaux de, je sais pas, de viande, disons que je passe ça, etc. Ça part dans tout, pardon. Non, t'as raison. Donc là, je rajoute là, Bessaïf ze medoubar sheiniach et akli kaet bemakom ze. Sheaz areu kema'amid mechitzot. Aval imakli. Ouais. Aval imakli amad sham mitrila, c'était son endroit fonctionnel tout le temps de la semaine. En isur litlot elav et ameshameret. Mipne shemeshameret ena asuya lehagen, vega geno asuya lehagen, et son endroit. T'as pas rien qui est fait. Ouais, voilà, tu fais tous les chinouïm qu'on a vu plus haut. Ouais. Après, tu poses. Comme ce qu'on a vu dans le mita. Mais d'ailleurs, je voulais comprendre ça, parce qu'au final, tu tiens en l'air, tu vas poser par en dessous, et après, tu finis par tout. Tu peux pas être. Ah, ça, c'est le Rav Karelit, il dit. J'attendais vous me poser la question quand on parle du lit. On dit que quand on met le lit, pour construire le lit, il faut le construire à l'envers. Milemala, les matins. Quand c'est les Mechitsot. Alors, quand il y a des planches. Alors, il y a Réhouven qui arrive, qui attrape son matelas.
Mais après Shimon, pour mettre les planches, Réhouven, il va devoir soulever un petit peu. Shimon, il va mettre les planches et après l'autre, il va le poser. Donc au final, c'est mis les matas, les mains là. Parce que c'est quoi tout le crachage? Non, il faut. Alors Rav Karelit, il a répondu, comme, voilà, il a dit, voilà, c'est ce qu'il a répondu. Je ne l'ai pas vu écrit, c'est écrit, mais il écrit d'une manière un peu plus belle, mais c'est ce qu'il répond. Mais c'est un peu logique parce que le toit il est là, donc là j'ai mis d'abord le toit, il n'y a pas de méritzot. C'est quoi tout le crachage? Il faut poser dans l'autoroute à 3 là. C'est quoi le crachage? Que tu viennes en faire un OL Kavoua. Eh ben, il te répond, hein, c'est pas comme ça qu'on construit. On n'a jamais vu que. C'est ça, donc c'est moutin. Donc le haraï, c'est une zéra pour le Kavoua. Kavoua. Mais là, tu fais un chinouille. Non, ben, tu l'as fait le chinouille. Qui c'est qui va construire un immeuble? Ah oui, c'est bon, tu le comprends. Non, parce que quand il dit au final, tu poses à la fin. Oui, mais j'ai vu tout un chinouille. Ben, c'était ta question de base. Tu as touché à la question, c'était une bonne question, mais la réponse, c'est leur grimace. Voilà. Allez, on voit maintenant le Mishnah Moura. Regardez le Saïf tête. Meshameret. Meshameret chez Tolin Ota. Vous l'avez? Page 247. Tiens, Binyamin, vas-y, prends un Mishnah Moura avec lui. Allez, il dit le Shulchan Aruch. Meshameret chez Tolin Ota la tête Bashmarim. Lesanenan. Umotrin Pia Lekol Tzad. De part et d'autre. Chashu Vasiat Oel. Donc là, on voit. Veasur Lintota. Donc, hein? Je suis dans le Shulchan Aruch, là. Hein? Ah, toujours le je crois Mishnah. Ouais. Umotrin Pia Lekol Tzad. Chashu Vasiat Oel. Veasur Lintota. Donc on voit la Befirouche que le Shulchan Aruch il est posé comme le Rav de Poskim que le Yisur c'est Mitzad Oel. C'est pas de père qui arrive à fin de Melacha ou Vadin Dechol. C'est Mitzad Oel. On voit le Mishnah Moura la Medvav. Meshameret. Venir a. Deasui Kemin Sak. Cette Meshameret là, elle est fait c'est quoi? Chez Corinne, Lugin Zak. Bon, il ne traduit pas ici ce que ça veut dire. Et il explique Veu, Rachav ou Patuach Lemala. En haut, il est très large. Vesatum, Vechadoud Lemata. Et il se referme comme une sorte de chapeau comme ça à l'envers. Chadoud, c'est pointu. Ah oui. En entonnoir. Mais ça doute être Khadoud les matins. En entonnoir. Mais c'est Wadin que si c'est Rachav comme un filtre qu'on a nous. C'est comme ça qu'ils avaient leur. C'est comme ça. Ouais, le Mchané. C'est un noir comme ça. Hein? Un noir qu'on a, c'est comme ça. Comment il sort d'entonnoir? La forme d'un entonnoir. Peut-être que Maran il pense au Vasile d'Echol, mais étant donné que le Vasile d'Echol c'est un Issour Kal, et que là il est devant un problème de OL. Il a préféré OL. Ouais. S'il y avait vraiment deux Mélachot, peut-être qu'il en aurait parlé. Non. Yachad. Mais le Vasile d'Echol c'est le plus calme des Issours de Shabbat. Non. En tout cas, le Shulchan là, il est posé avec Mitzad Oel. Non, c'est pas machmar ce que je dis. Oui, non. Il y a Choliot. C'est possible, c'est pas comme ça? Ouais, c'est possible. Il n'y a pas de preuve d'ici. Non, il n'y a pas de preuve. Veu rachav ou patuach lemala, vesatum vechadoud lemata. Ok. Ou machnisim ktse achadoud. Ouais, betoch hakli. Ouais, c'est. Donc ça, on va dire c'est un triangle comme ça que je rentre comme ça et puis je tends de part et d'autre. Veakatse aelion arachav, donc la partie supérieure qui est large. Mesavevim bisfat pio et takli. Donc on le met tout autour de la paroi donc du kli. Venimtsa ou gag la kli. Et donc, il s'avère que cette Meshameret, c'est le gag. Ve'asui keoel, ve'ason midra banan. Ça, c'est le pshat de la Gemara, d'après Sarishoni et d'après le Shulchan Aruch. Oui, ça peut être aussi un tissu, c'est l'homme chané. Lui, il explique comme ça, mais dans le Siman Shin tête, on voit là-bas. Un Meshameret, c'est un terme klali. Le Shulchan Aruch, il dit Mutar lesanenan, Meshameret, afilut luya merev Shabbat, asor litan bashmarim. Il explique le Mishnah Moura. Là-bas aussi, il parle de Kli chez Messanidi. Mais alors, c'est pas ici. On parle de Soudar Maïm. Cette Meshameret, si elle est sous forme de Soudar, alors. Ça permet de verser d'un gros kéli un petit peu. Non, c'est la forme d'un entonnoir. Non, ouais, aussi. Non, mais là, ce qu'ils ont voulu dire, eux, c'est plus la forme d'un entonnoir. Ah ben, il y a une sorte de passoire, voilà, passoire, c'est comme un bidou, voilà, passoire. Oh, c'est bidou pareil. Oui, mais c'est le même principe. Ah, tu dis, qu'est-ce que c'est bidou que ce truc-là? Chabrois, il explique quelque chose qui n'est pas ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Tout à l'heure, on parle d'un tissu, vraiment un vrai OL, quoi. Un sadine, quoi. Un fils de OL. Bon, c'est pareil, la halakha, c'est la même. C'est quoi du OL? Bon, la halakha, c'est la même. Ça revient même, la halakha. Que ce soit un tissu ou bien que ce soit une passoire ou une... Là, de toute façon, il est traduit comme ça, que c'est un truc triangulaire.
Donc ça fait ouais, ce qu'il dit. Là. Voilà ce qu'il dit. Ouais, Venimtsa ou gag. Quelque chose, comment que ce soit comme ça. Parce que le OL, qu'il soit complètement chatoir ou qu'il soit triangulaire, au final, toute cette partie-là, c'est le gag par rapport au Mechitzot du Kli. Ce que je viens de dire là maintenant, c'est les mandamins qu'au Basile des Chol, ça ressemble à quelque chose qu'on fait pendant le Chol. Et d'après le Zarat Rambam, qui dit que Shema Yavod est Melacha, Goufa, ça c'est une Melacha, donc c'est normal qu'il n'en parle pas de Basile des Chol normalement. Parce qu'on est Goufa dans la Melacha de Oel. Donc il ne va pas parler dans Basile des Chol, puisque ce qu'il a dit le Rambam, c'est de peur qu'il en vienne à une Melacha. Mais là, il est dans la Melacha. Dans la Melacha de Oel. Le Rambam, il n'y a aucune raison que Maran il en parle. Oui, mais s'il y avait une nafkamina, que même s'il n'y a pas de clé en dessous, il aurait dû le ramener. Puisqu'on est en train de parler de la Meshameret, Shulchan Aruch, il ne peut pas m'envoyer une halacha qui va sortir une nafkamina à laquelle, si je mets la Meshameret, pas sur un clé, mais sur 4 pieux. Mais peut-être qu'il a ramené. Peut-être qu'il a ramené. Ouais. Non, mais on est d'accord. Juste maintenant, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait OL. Ouais. Il fait OL. Donc il n'y a aucune raison qu'il parle au Basile des Chol. Oui, mais il est en train de faire la Melacha. il est possède comme les autres poskim. C'est de peur qu'il vienne à faire une Melacha. Oui, mais alors ramène-moi au moins ce Il n'y a pas tam-là. de peur, puisqu'il est en train de la faire là. Il est en plein dans la peur. Là. Et ok, s'il n'y a pas de clé en dessous, c'est moutard. Pardon? S'il n'y a pas de clé en dessous, si je mets la Meshameret sur 4 pieux, c'est moutard. C'est une autre chez là. Ben, je vais apprendre à l'halakha jusqu'au bout. J'apprends le Shulchan Aruch. Je veux savoir qu'une Meshameret, j'ai pas le droit de la mettre à cause de OL. Sous-entendu que si je mets ma Meshameret sur 4 pieux, c'est moutard. Ah oui, alors là vous avez déconnecté la Melacha de Basile des Chol. Et là, ça va ça. On pose la question, est-ce que c'est au Basile des Chol ou pas? D'après le Rambam, c'est assourd. D'après le Rambam, ça serait assourd. Alors du Shulchan Aruch, c'est pas machma. Si Bémet, il y avait c'était assourd comme Rambam, il aurait dû au moins préciser ce prat-là. Il peut pas nous dire la Meshameret. Mais il n'a pas parlé du cas que vous mettez sur 4 pieux, Maral. Il a parlé du cas classique. Ouais, il y en a Tu pas mets deux comme toi. la Meshameret sur la grande marmite. Il n'a pas parlé de ce cas-là, Maral. Donc là, toutes les questions sont bonnes, mais il n'a pas parlé de ça. Non, mais s'il y a une nafkamina qui en sort, dans le Beth Yosef, quand il a appris le Ramban et le Rambam, il sait très bien qu'il y a une nafkamina, que d'après le Ramban, cette Meshameret, elle sera permise. C'est pas dans tous les cas qu'elle est interdite. 10h03 dans 7 minutes, on arrête. Ouais, vas-y. Ouais. Ouais, c'est pas ouais. C'est un téphar. Si c'est un chiffre. Mais il y a un téphar. Si la Meshameret. Déjà un truc comme ça, en hauteur. Ah oui, il n'y a pas, c'est pas ouais. Ça, c'est le Saïf, Fret, Yud et Yud Aleph. Ça va quand même comme ça. Si, là, il est pas comme ça, il est comme ça le truc. Ça m'entend. Il est comme ça. Oui, mais si c'est vrai qu'ici, il n'y a pas téphar. Mais il ne faut pas que dans les 3 tefachim aussi, il n'y ait pas téphar. Or, c'est le cas. C'est-à-dire, pour que ce soit pas ouais, il faut que ce soit vraiment un pic. Un petit pic. Un petit, ouais, et même il descend, il faut que dans les 24 cm, ça ne s'écarte pas d'un téphar. Si ça s'écarte d'un téphar, aussi c'est un OL. Donc, dans une Meshameret, dans un cli, vadak. Alors il dit le Mishamora, Aval litlot a Meshameret, kesheish tucha, aleze yeted, ou beli kli tartea. On a dit donc de mettre cette Meshameret lorsqu'elle est complètement tendue et elle est posée sur des pieux. Mouta, de afilo el aray, lo chashiv. Ok? Regardez tout de suite en bas le Sharatzion, même Aleph, tout en bas. Il dit Ken Mouchar. Hein? C'est pas considéré comme un OL. Lo chashiv. Si tu mets. Parce qu'il n'y a pas de tabès dans les parois. Il n'y a pas de paroi, il n'y a pas de mechitzot. C'est ce qu'on a dit. Tout le Issour, c'est OL. Parce que tu ne le considères pas comme un toit. Parce qu'un toit, on a Oui, dit pas sur pour les savoir. Regarde le Sharatzion, même Aleph. Ou pas? Ken Mouchar. Même Aleph. Ken Mouchar mitaz, ve'el yaraba, au prisha anal, ve'chen ochiach agra ledina, udlo ke. C'est fini le Sharatzion? Non? C'est qui le Magen Avraham qui a été choshesh à la chita du Rambam, que d'après lui, même s'il y a pas de, tu mets pas ta Meshameret sur un cli, mais tu les mets sur des pieux, alors ça va être assourd. Donc là, le Mishamora, il est posé avec laquelle, pas comme le Magen Avraham. Ok? C'est bon? Après, il continue le Mishamora, j'ai tourné la page. Vekol sheken de mutar litlot kli beyated. Bon, ça va d'aille. J'ai un pieu, horizontal par exemple. לכיוון דבלה ואחי יש אוסרים עשיית אוהל אף ולא מחיצות, יש לאסור בזה. עיין שם. ועיין און להעביר הלכה ליעד, סימן סעיף ג' דיבור אהבת חניתו, שכתב שטוב לחוש להחמיר כדעת הרשב"א, שאף בלא מחיצות אסור, אם לא בשעת הדחק. Ça c'est ce qu'on avait dit. Vous vous rappelez que le biur halakha il était choshesh au Rashba. Vous vous rappelez le Rashba? Le Rashba il dit même si j'ai des pieux, j'ai des poteaux. Quand j'utilise un petit peu en dessous, c'est fichu. Alors là, c'est bidiok le cas. Donc là, en fait, le Ishmatiach, il te dit il y a 2 raisons pour être mahmir. Premièrement, il y a la chita de Rashi,
ou Vadin Dechol. À part ça, il y a la chita du Rambam. Donc sur les 3 chitot, alors c'est vrai que le Shulchan Aruch il est posé avec laquelle. Mais il te dit, le Kafarim il dit Tov l'Armir. D'après le Shulchan Aruch, effectivement, ça devrait être Moutar, puisqu'on est posé avec les Gamré, et comme le Tosfot, que si c'est des pieux, c'est Moutar. Et que tout le problème, c'est un problème de OL, donc il faut Dafka, un cli en dessous. Mais il te dit le Kafarim, n'oublie pas, il y a le Rambam, que d'après lui même s'il n'y a pas de cli en dessous, ça assourd. Il y a Rashi, c'est Ovadin Dechol, d'après lui aussi, ça assourd. Et même d'après la Shita, de quoi du Ramban et Rabbeinu Yonah que c'est OL, il y a le Rajba qui te dit que lorsque tu utilises en dessous, c'est assourd. Dans toutes les autres dîmes qu'on a dit depuis le début, on n'a pas fait tous ces calculs-là. Parce que là-bas, il n'y a pas d'autres chitat, il y a toujours un seul cas. Il y a le cas du mita, le cas du lit, il n'y a pas 3 déotes. C'est pour ça que c'est important de savoir ce qui est marqué dans le Beth Yosef pour voir où est-ce qu'on se trouve. Tu as compris, Elie, ce qu'il a dit là? Il a dit dans le cas de la Meshameret, c'est vrai que Meikar a dit dans les possèdes comme le Shulchan Aruch, que c'est le problème, c'est quoi? C'est un mitzad OL. Et comme c'est mitzad OL, si j'ai pas de clé en dessous, ça devrait être moutar. Et tu me dis, ah, mais j'utilise ce qui est en dessous, c'est pas grave, il n'y a pas de planche. Quand il n'y a pas de clé, tout est moutar. Donc Meikar a dit, c'est moutar. Mais il te dit le Kafachaim, ici, il faut faire quand même attention. Parce qu'il y a beaucoup de sfekot pour être mahmir. Premièrement, à part le Rav des Poskim OL, tu as le Rambam, Shemei Avol et Shamer, même si tu n'as pas de clé en dessous, ça assourd, comme il a dit le Magen Avraham. D'après Rashi, c'est Ovadin Dechol. Donc même s'il n'y a pas de clé en dessous, ça assourd. Donc c'est sur les 3 chitas des Poskim, tu en as d'après 2 Rishonim que ça assourd. Et même d'après la chita que c'est OL, n'oublie pas que c'est alouille dans la chita du Tosfot et du Rajba. Que d'après le Rajba, il dit que c'est interdit parce que j'utilise ce qu'il y a en dessous. Il a dit, c'est pour ça qu'il a dit Tov. Il a dit Tov là. C'est bon le calcul, Michael. Mais ce qui est incroyable, c'est que dans les autres séifim, ils ont bien déterminé le Mika où tu utilises en dessous des Rechaga, nanana. Ici, ils t'ont rien dit. Ils t'ont laissé écrire dans ton livre. Ah, ok, donc là on a 3 sfekot pour être mahmir. Non? Je mets une salachat en dessous. Je mets une assiette. Oui, un vadaï. Mais en tout cas, pas des merchitzot. C'est bon? C'est la seule règle sur laquelle l'Europe ne suit pas. Pas la seule, je sais pas, c'est la seule. Et qu'est-ce qu'on répond avec le, comme l'a dit Pinchas, À quoi? le Rov, on ne suit pas le Rov. Non, au contraire, le Rov des poskim. Moi j'ai dit 1, 2, 3, mais en fait dans cette chita, c'est le Rov des poskim. Cette chita-là, le Shulchan Aruch, c'est pour ça qu'il est posek. Il dit Rov poskim. Normalement, il est posek comme le Rambam, le Beth Yosef. Mais le Rov des poskim, ils sont poskim comme la chita de OL. Donc ça y est, c'est une koula chez nous. Donc on est posé comme le Rav des Poskim, mais le Kafarim il te dit, ici c'est bien d'être mahmir parce que tu as la chita du Rambam, d'après lui ça sort même sans clé, d'après Rashi aussi ça sort, et même d'après cette chita d'Oel, on a la marloquette Tosfot et Rajba. C'est vrai qu'on est posé comme le Tosfot. Après le Rajba. Il se rejbonne, Maran, le Kafarim il vient, il fait un rejbon, Neged, Maran, il n'y a pas quelque chose de Khadash qui fait que le rejbon il change. Il a refait le rejbon de Maran, et lui il s'est mis à sa place. Il faut aller sur Maran dedans. 8 secondes. Il a dit, voilà. La vérité, j'ai pas. La vérité, j'ai pas vu. Peut-être regarde Antiferet. J'ai pas vu ce qu'il a dit à Ravovadia là-dessus. J'ai pas regardé la vérité. Là, j'ai juste ramené. Dans le Ishmetziach et le Kafarim, il ramène. Attends, tu veux 2 secondes peut-être voir le Kafarim dans les mots, peut-être ce qu'il dit? J'ai pas vu, j'ai pas ouvert le Kafarim. C'est où le Kafarim chez toi là? Au train. Je l'envoie sur le groupe et moi je partage. Elle est où la chienne? Dan-Marie. Mais t'es pas sur le groupe du. Là, On est pas. t'as dit Michael là? Hein? Non, mais il continue là, non? Ah, il continue quoi? On fait quoi? C'est la fin assez là? Ouais. Tu vois que je. Non, il faut que tu l'arrêtes. Hier. Il faut pas qu'il arrête, qu'il mette le tout. Quand on va cette vidéo. Tu t'envoies tout? Non, Voilà, la je vidéo coupe, après les masses. On coupe à chaque fois, là c'est juste que le rage il a pas fini. Je coupe chaque fois pour séparer les sujets, quoi. Tu es rentré dans le truc, tu vois. Et tu mets les vidéos, demande-les, je peux te mettre dans un disque dur, un gros disque dur. Non, mais déjà celle de maintenant. Tu mets celle de. Ouais, ce matin, je veux. Il se route à Ranat. Je vais le mettre. Merci. Ça sort Bémet qui est mahmir sur le Shulchan Aruch. Ah ouais. Alors, bloqué là. Ah vas-y la croisière, c'est